Qui a lieu aujourd'hui, demain et après-demain à l'hôtel Intercontinental. Ce sont une trentaine d'entreprises spécialisées dans le trading des denrées alimentaires, principalement du blé, du soja, et d'autres denrées alimentaires qui sont où la spéculation a un intérêt très fort. Ces gens qui sont aujourd'hui, qui représentent des banques, qui représentent des grandes entreprises du grain comme Cargill ou comme les moulins, certains moulins suisses, ces entreprises aujourd'hui font des options sur les denrées alimentaires partout dans le monde. Elles achètent en avance, elles contrôlent le marché, elles provoquent des baisses ou des hausses de la production, tandis que les producteurs eux-mêmes n'ont aucune possibilité d'avoir une influence là-dessus. Donc les producteurs sont tributaires de cette bourse internationale, de cette bourse mondiale qui fait fluctuer les prix à leur détriment. Une des conséquences qui découlent de cette pratique, c'est que des centaines de milliers de paysans sont obligés chaque année de quitter leurs terres parce que la fluctuation des prix des denrées alimentaires de base ne leur permettent plus de vivre. Ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de familles paysannes deviennent, dans le meilleur des cas, des émigrés sur leur propre terre. On leur propose du travail dans les grandes entreprises qui ont loué ou acheté des terres, comme disait Rudy. Cet échange de terres a déjà eu lieu les 10 dernières années, ça correspond à 10 fois la surface de la Suisse, et deviennent travailleurs agricoles, salariés agricoles, dans des conditions absolument infrahumaines. Ces mêmes populations renforcent et augmentent les populations des villes dans les villes et grossissent les quartiers appauvris des villes partout dans le monde, surtout dans le sud. Aujourd'hui, nous sommes ici pour protester contre cette venue de cette conférence internationale. Il y a d'autres types de conférences de même style ici à Genève. Nous devons aujourd'hui protester contre chacune de ces conférences. Nous devons interpeller les autorités genevoises qui, à un certain moment, sont complices de ce négoce, de cette spéculation. Nous devons aussi, en tant que citoyens et travailleurs interpeller nos caisses de pension, parce que nos caisses de pension sont souvent mêlées à ces spéculations. L'intérêt d'une caisse de pension étant d'avoir naturellement un revenu le plus haut sur le capital investi. Donc aujourd'hui à l'Intercontinental, ce ne sont pas seulement les banques qui sont réunies, mais ce sont également des gros fonds de pension qui représentent nos retraites et qui, par ce moyen-là, par le moyen de la spéculation, augmente peut-être nos retraites, c'est pas sûr, mais en tout cas augmente le capital qu'ils ont en main et qui leur permet d'avoir un contrôle de plus en plus grand sur le commerce et l'organisation. Voilà, merci à vous. Si quelqu'un veut prendre la parole, oui. Bonjour. Oui. Ouais. Alors, faut savoir qu'à l'heure actuelle, au XXIe siècle, près d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à une alimentation décente, soit une personne sur 7, ce qui est énorme. Il faut savoir que c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose sur lequel on peut rien faire, c'est pas une chose sur laquelle l'homme est condamné pour le restant de ses jours. Ces pénuries alimentaires, elles sont faites de main d'homme, elles sont artificielles, elles sont faites de nos mains. Et elles sont faites chez nous. Ce sont des banques de chez nous, parfois des caisses de pension,
des hedge funds qui participent à ce commerce de la mort chez nous à la hauteur de 30%. Nous sommes les leaders mondiaux en la matière. Ce commerce, il est coupable, on le sait. La Banque mondiale elle-même l'a reconnu. La crise de 2007-2008 alimentaire, c'est la spéculation. La CNUSED l'a dit elle-même. La crise alimentaire, c'est la spéculation. Il est donc temps d'agir contre cette spéculation. La spéculation, elle met des paysans, des pauvres sur la paille, des gens qui ne peuvent pas se défendre, qui n'ont pas accès comme nous à des réserves alimentaires, qui n'ont pas la protection que nous avons. Ce sont des milliers de pauvres, des gens à travers le monde dans les pays en développement, des petits paysans qui sont affamés. Alors c'est à nous d'intervenir, de ne pas participer à ça chez nous. Ce n'est pas normal qu'en Suisse, on participe à un commerce de la mort. Ce n'est pas avec notre argent qu'on va tuer des gens à travers le monde pour faire une grosse marge bénéficiaire. Ce n'est pas normal et ce n'est pas en rapport avec les valeurs de la Suisse. Le travail qui sert tout le monde, une valeur de respect de la vie, qui ont fondé ce pays et qui ne sont pas normales qu'on laisse faire ça chez nous. La jeunesse socialiste suisse a lancé une initiative, vous le savez peut-être, Stop à la spéculation sur les biens alimentaires, qui vise à interdire totalement cette spéculation dans notre pays, à agir chez nous pour ne plus être les leaders mondiaux dans ce commerce. Nous invitons à la signer, à la faire signer autour de vous, à agir contre cette spéculation avec nous. Parce qu'il est important de dire maintenant, on ne joue pas avec la nourriture c'est important, c'est la vie, et c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas au yo-yo, on ne fait pas du commerce dessus, juste pour le profit. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire comme ça, et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors nous nous opposons aujourd'hui à la spéculation financière qui augmente le prix des denrées alimentaires de base. Moi je fais beaucoup en Afrique et là je vois que les Africains ils n'arrivent plus à acheter leur pain quotidien à cause du prix du blé qui a augmenté, à cause du prix du riz qui a augmenté, à cause de la spéculation financière. Nous nous opposons aussi aux multinationales qui ont la mainmise sur les terres et avec qui emploient des ouvriers, mais qui n'emploient qu'une petite partie. Le reste de la population est exclue des villages. Vous connaissez l'accaparement des terres, voilà ce que font les multinationales. Et j'aimerais mettre en rapport avec ces marchés financiers multinationales les dépenses que font les gouvernements pour les dépenses militaires. Est-ce que vous savez que cette année, 1700 milliards de francs ont été dépensés pour des armements, et en particulier l'armement nucléaire. L'OTAN à lui seul est responsable de 75% de ces dépenses énormes. Et à côté de ça, il y a la Grèce qui vit dans la pauvreté, dans la misère. Savez-vous que la Grèce doit aussi des millions à l'Allemagne et à la France pour les armements que le gouvernement grec a achetés. Et voilà c'est quelques exemples de cette absurdité des dépenses militaires en regard de la faim dans le monde. Il s'agit de changer cela, c'est les gouvernements, donc c'est nous qui pouvons influencer dans ce sens et demander un désarmement, et en particulier le désarmement nucléaire qui, vous le savez, en ce moment devient très très dangereux, parce que l'armement nucléaire, il est sans cesse perfectionné pendant que nous ne disons rien, et on aboutit à une situation où il n'est plus contrôlable. L'armement nucléaire n'est plus contrôlable. Des tas de pays sont en train d'acquérir l'armement atomique. Il faut absolument obtenir une convention pour l'élimination des armes nucléaires. Et ceci est aussi une préoccupation parce que une future guerre atomique signifierait un nuage sur la planète qui empêcherait l'agriculture, donc une famine généralisée. Donc si nous ne voulons pas souffrir de la famine comme les paysans d'Afrique ou d'Asie, il faut maintenant demander à ce qu'on élimine les armes nucléaires. Voilà, merci. Bravo. Alors pendant que les spéculateurs de cette planète mobilisent en ce moment des centaines de milliards, ça se chiffre à ce niveau-là, pour spéculer sur ce commerce, alors que seulement 2% sont concernés par l'aspect vraiment physique de ce commerce. 98% c'est que de la pure spéculation. Il faut retenir ces chiffres, 98%.
Pour dénoncer cela, je vous invite à vous asseoir et à vous allonger un moment sur cette paille pour montrer les effets désastreux et délétères de cette activité de trading au niveau international. Allez, allez. Oui. Aïe. Look, it's in my view.